Voilà. Bonjour et bienvenue au premier congrès international de la médiation qui se tient du 5 au 7 février dans la belle ville d'Angers. Nous sommes Joël Et Christelle. Voilà, du magazine Intermédiaire et nous recevons aujourd'hui sur le plateau Madame Ghislaine Labelle. Bonjour. Bonjour, psychologue, organisationnelle, médiatrice, formatrice aussi, vous formez des médiateurs. Vous êtes fondatrice du groupe de conseil SCO au Québec, au Canada. Tout à fait. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui, bienvenue Ghislaine. Je vous ai entendu tout à l'heure dans l'atelier qui parlait donc de la médiation et relations sociales au sein de l'entreprise. La question était les DRH sont-ils préparés ? Et apparemment, donc vous avez déjà un peu d'avance par rapport à la France, au Canada, sur ces questions. Comment vous êtes pris pour entrer dans les entreprises, pour convaincre les managers et les RH de faire appel à la médiation et comment ça se précise? OK. Alors, en fait, oui, il paraît qu'on est un peu en avance, mais en fait, il y a une loi, les normes du travail, qui nous obligeait un peu en 2004 à se prémunir d'une politique pour contrer le harcèlement psychologique au travail. Donc, en fait, on vient réguler ici les problématiques de climat, qui sont les tensions relationnelles, les conflits, le harcèlement psychologique. Cela dit, ça l'a aidé à ce qu'on nomme, en fait, qu'on découvre des conflits qui n'étaient pas résolus jusqu'à maintenant et qui ont fait leur chemin à travers ces années-là. Je vous dirais, dernièrement, depuis les dernières années, les DRH sont beaucoup plus sensibilisés à l'impact que ces conflits-là ont en termes de départ en arrêt de travail, parce que ça occasionne évidemment des maladies psychologiques, la difficulté de rétention et de recrutement du personnel. Nous, on est en pénurie de personnel au Québec dans beaucoup de secteurs d'activité. Également aussi, donc, toute la crédibilité de l'entreprise qui est entachée et évidemment tous les coûts lorsqu'on ne gère pas ces situations-là qui vont impliquer, par exemple, des griefs en relation de travail, etc. Donc, je pense que ce qu'on a connu dans les 15 dernières années, c'est à ne pas gérer nos conflits, on multipliait les problématiques. Là, maintenant, les directions ressources humaines sont beaucoup plus conscientes et conscientes que si on ne fait rien, ça va se multiplier et donc également les coûts aussi. Donc, ils sont prêts à investir. L'investissement qu'ils vont faire, c'est de former des gens pour faire de la prévention active en milieu de travail, soit former des médiateurs à l'interne, des gens qui vont venir dénouer, déceler ou même dépister les conflits en amont pour être sûr qu'on puisse les gérer. Des fois, ils vont aller à l'externe justement pour faire la résolution des conflits. Oui, donc il y a toute une politique de prévention qui est mise en place. Oui. Hein, mais si je reviens à la politique, qui avant était pour contrer le harcèlement psychologique, dans les dernières années, on a inclus tout ce qui est la prévention et la résolution des différends. Donc, même, je dirais, récemment, il y a certaines organisations depuis 2 ans qui révisent leur politique pour vraiment inclure tous les modes PRD qu'on appelle, donc mode de prévention et résolution des différends. Est-ce qu'au Canada, au Québec, précisément, il y a ce qu'on retrouve aussi en France, la médiation interne dans les entreprises? Est-ce qu'il y a des médiateurs qui sont désignés dans les entreprises pour justement traiter les conflits et gérer? Tout à fait, oui, ça existe, c'est assez courant maintenant. Ouais. Je disais, la tendance, il y a une dizaine d'années, c'est de les confier à l'externe, à des médiateurs externes. Oui. Maintenant, on forme de plus en plus des gens à l'interne à les résoudre. Donc, évidemment, ils vont chercher des formations, ils le font. Et très souvent, c'est des professionnels en ressources humaines qui exercent ce rôle-là. Oui. Et ils peuvent faire appel aussi à des médiateurs externes s'ils sont formés. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'ils font souvent, c'est pas une règle, mais dans la pratique, ce qui se traduit, c'est quand la direction, le professionnel en ressources humaines ou le professionnel qui fait de la médiation à l'interne n'est pas sûr d'avoir un rôle totalement impartial et neutre ou la perception d'eux, alors ils vont confier ça à l'externe. Ou les cas plus complexes, plus problématiques, ils vont les confier à l'externe et ils vont agir sur des conflits qui sont vraiment plus naissants, plus récents.
Mhm. Est-ce que les salariés, ils peuvent peut-être aussi réclamer? Parce que si un salarié a un conflit et qu'il n'a pas envie forcément de se livrer devant son manager, même ou Ouais. devant un manager qui est formé à la médiation, de peur de conséquences peut-être plus tard tout à ou fait, c'est autre, ça. est-ce qu'il peut dire, mais moi, je veux bien faire cette médiation, mais j'aimerais avoir un médiateur indépendant de l'externe? C'est ça. C'est- Selon les situations, en Ouais. fait, on va choisir le médiateur approprié. Mhm. Donc, si quelqu'un a une réserve, comme vous décrivez, forcément, ici, plutôt que laisser la situation se dégrader, on aime mieux payer pour quelqu'un de l'externe qui va venir résoudre et s'assurer que la situation est prise en main. Est-ce que les salariés se sont habitués à ce dispositif de la médiation? Parce que les RH maintenant et les managers y adhèrent, c'est une chose, c'est Ouais. bien, Oui. mais ça ne veut pas dire que les salariés sont très partants. Si. Oui, il y a certains milieux où il y a beaucoup de résistance encore, c'est-à-dire qu'on croit que la médiation, c'est une façon de forcer imposer une solution qu'on n'aura pas choisie comme salarié. Ce qui nous aide beaucoup maintenant, c'est que la plupart des syndicats croient à la médiation, et c'est quand même assez récent. Là, c'est un virage qui s'est fait dans les 5-8 dernières années, selon mon avis. Et là, les représentants syndicaux vont venir appuyer auprès des salariés en disant « essaie cette démarche-là, tu vas voir, tu vas sortir gagnant. Si ça ne fonctionne pas, de toute façon, il y a des recours dans les milieux syndiqués, comme déposer un grief, par exemple. Où la situation va être entendue d'une façon administrative ou légale. Mhm. Tout à l'heure, alors je rebondis sur autre chose, mais tout à l'heure on parlait du coût de la médiation. Et il y a des petites réticences, ou des fois on parlait en France ou à gérer ce côté lucratif. Alors au Québec, ça se passe comment? Est-ce que vous êtes plus à l'aise? Ben oui, parce que ça coûte plus cher ne pas le régler en médiation. Donc, et nous aussi, ce qu'on a eu comme, je dirais, comme données réelles, c'est que dans l'application de la loi contre le harcèlement, lorsqu'on donnait ces problématiques-là en enquête, pour faire des enquêtes à savoir s'il y avait harcèlement ou pas, il faut savoir que 80% des plaintes en harcèlement psychologique, c'est des conflits non résolus. Okay? Donc, quand on fait une enquête, on fait juste statuer si oui ou non il y a du harcèlement, mais on ne règle rien de la relation qui est de la relation de confiance ou de collaboration qui est malmenée. Donc, forcément, ici, on n'a rien réparé de cette relation-là. On a fait enquête. Et moi, j'ai écrit un ouvrage là-dessus, là, Agir comme médiateur pour établir la paix au travail. J'avais comparé les données, en fait, combien coûte une enquête, combien coûte la médiation. Et bien souvent, c'est 1/5 ou la moitié dans les pires conflits. Donc, c'est sûr, pour l'employeur, on résout plus vite. C'est un processus plus rapide, plus efficace, plus confidentiel et qui coûte à la fois moins cher. Donc, la solution est... La décision d'aller en médiation est beaucoup plus simple, plus facile à prendre. Merci beaucoup, Ghislaine Labelle, Merci, Ghislaine. pour cette interview. Merci. Merci.